tel Osborne appelle son père spirituel, était né à Sion. Il devait travailler certainement en synergie avec cette femme. Dans la Bible, vous allez voir, lorsqu'on prophétise, Jacob prophétise pour ses fils, il y a quelque part où il est béni en duo. Il parle de Lévi et de Siméon. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des bénédictions qui ne viennent que quand tu rencontres ton binôme. Quand tu rencontres ton jumeau spirituel. Tu n'as pas entendu. Jésus ne les envoyait pas 3 à 3, mais 2 à 2. Oh, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Pierre et Jean marchaient ensemble. Et Jean a regardé ce paralytique. Il a dit, moi je vois les visions apocalyptiques. Jean a reculé, il a dit, Pierre, come on, c'est à toi. Et Pierre n'a pas dit ce que nous avons. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Un homme connu aux États-Unis. Cet homme était en Australie. Il travaillait et prêchait la parole. On ne reconnaissait pas ce qu'il faisait. Un jour, un dimanche, il s'est fâché. Il est venu, il a déposé la Bible, il a dit, je démissionne. Il dit, vous ne méritez pas un pasteur comme moi. Et il est parti. Il est allé aux États-Unis. Frère, il est plus que temps d'aller là où tu es honoré et non là où tu es toléré. Il y a des gens qui ne te méritent pas. Je ne dis pas que tu es plus spécial que les autres, mais ce que tu as mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Pendant que tu es là dans cette veillée, je prie que les anges viennent te prendre et te relocalisent. Amen. On va te placer dans un lieu où tu vas t'épanouir, tu vas éclore et tu vas exploser. Amen. Dis avec moi, je vais aller où on me mérite. Je vais aller où on me mérite. Cet homme est arrivé aux États-Unis. Il voyait comment la médecine avait été développée. Il a lu les Écritures, il a dit non. Il était même allé à l'extrême. Il a refusé la médecine. Il a dit on doit être guéri par la parole de Dieu. On doit être guéri par la parole de Dieu, par la prière des malades. Il a commencé à créer ce qu'on appelait, c'était les prémices des chambres de guérison. Ce que John Gillett a fait plus tard. Cet homme avait déjà commencé. Il avait une telle foi dans la guérison des malades. Il a créé quelque temps plus tard une cité qu'on appelait Sion, aux États-Unis. Dans cette cité, il n'y avait point de malades. Et ça a été reconnu après quelques années comme étant l'une des villes les plus saines aux États-Unis à l'époque. Était président celui qui passait par lui pour devenir président. Les gouverneurs passaient par lui pour être gouverneur. Il était l'autorité spirituelle des États-Unis à l'époque dans cet état où il se trouvait. John Alexander Dewey. L'homme des miracles. L'apôtre de la guérison. À la même époque, il y avait une femme qui était son contemporain. Elle s'appelait Maria Woodworth Ether, qui est considérée comme la grand-mère des églises, des églises pentecôtistes. Cette femme, Woodworth, est le nom de son premier mari, Ether de son deuxième mari. Le mariage n'avait pas été une belle chose pour elle. Ses enfants sont morts jusqu'à ce que Dieu lui dise accepte le ministère ou je te laisse mourir ici. Dieu avait pris presque tous ses enfants. Elle était restée, je pense, avec une ou deux. Elle a dit à Dieu oui pour l'appel. Et Dieu a dit, je vais t'utiliser. Cette femme avait une telle onction que l'onction sur elle couvrait 3 kilomètres. Elle pouvait être ici. À 3 kilomètres, les gens tombaient sous l'onction. À 3 kilomètres, les gens tombaient. Ils se réveillaient 3 jours après, 4 jours après. J'ai consulté le New York Times de 1900, 1900. FBI et plusieurs sociétés, plusieurs structures parlaient de ces réunions. Lorsque les gens venaient, ils tombaient en esprit, se réveillaient après une semaine. Une fois, elle était en train de prêcher, elle parlait, elle a pointé son doigt comme ça sur le ciel et elle allait en extase. Elle est rentrée 3 jours après et elle a continué le message où elle s'était arrêtée. Elle opérait dans des signes, des prodiges et des miracles. Son mari a créé beaucoup de problèmes. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Et c'est elle qui a impacté Aimee Semple McPherson, qui elle à son tour a impacté Kathryn Kuhlman. Je vois dans cette génération des femmes qui vont se lever. Et que Dieu va utiliser dans des signes, dans des prodiges et dans des miracles. Est-ce que ces femmes sont là? Il y a un temps où on cherche le mariage. Il y a un temps où on cherche les enfants. Il y a un temps où on cherche à être belle. Il y a un temps où on cherche Dieu. On cherche sa puissance et on cherche à être utile pour le royaume. Que les femmes disent amen très fort.
Quelque temps après, puisque ces deux personnalités avaient un impact dans différents États aux États-Unis, John Alexander Dewey a appris ce que Dieu faisait par Maria Woodworth Ether. Il est allé rencontrer cette femme dans un de ses cultes. Il était tellement touché par cette femme. Il est allé, il a parlé de cette femme et c'était tellement glorieux. Et on avait vu, on avait cru, on voyait déjà la naissance d'un ministère qui allait travailler en duo. Une femme qui opère dans le surnaturel et un homme qui opère dans la guérison. Il allait avoir une grande fusion qui allait avoir un grand impact dans le corps du Christ à l'époque. Mais fusion qui a été avortée. Parce qu'en sortant de là, le même John Alexander Dewey, par orgueil, est sorti et il a commencé à attaquer cette femme disant que tout ce qu'elle avait c'était la télépathie, c'était l'occultisme et ce n'était pas de Dieu. Combien de ministères de notre génération devaient être les jumeaux spirituels? Combien d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu devaient travailler en synergie? Mais le grand problème, c'est un problème de cohabitation. On n'accepte pas la grâce que Dieu a donnée à l'autre. On n'accepte pas la capacité que Dieu a donnée à l'autre. Là, opérer de la guérison brute, guérison des malades. Dans sa cité qu'on appelle Sion, c'est là même que John G. Lake est né. C'est là que l'homme que Tel Osborne appelle son père spirituel était né. À Sion. Il devait travailler certainement en synergie avec cette femme. Dans la Bible, vous allez voir, lorsqu'on prophétise, Jacob prophétise pour ses fils, il y a quelque part où il est béni en duo. Il parle de Lévi et de Siméon. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des bénédictions qui ne viennent que quand tu rencontres ton binôme. Quand tu rencontres ton jumeau spirituel. Tu n'as pas entendu. Jésus ne les envoyait pas 3 à 3, mais 2 à 2. Oh, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Pierre et Jean marchaient ensemble. Et Jean a regardé ce paralytique. Il a dit, moi je vois les visions apocalyptiques. Jean a reculé, il a dit, Pierre, come on, c'est à toi. Et Pierre n'a pas dit ce que nous avons. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi? Parce que Jean avait reconnu ma capacité est dans le domaine révélationnel. Mais lui, sa capacité est dans le domaine de la démonstration. Les États-Unis ont raté un grand réveil. Comme la francophonie rate beaucoup de réveils. Parce qu'on n'est pas assez humble pour reconnaître que le même Dieu qui m'a appelé dans telle dimension a donné à mon frère telle autre dimension. Et c'est là que viennent les critiques, les calomnies. Et on critique, on attaque les autres, on salit les autres. Parce qu'on ne veut pas que le corps de Christ bénéficie de ce que Dieu a mis en eux. Mais laisse-moi te dire, Dieu est Dieu. C'était un duo extraordinaire. Dieu avait donné à Paul Barnabas un duo extraordinaire. Mais après le dissentiment qui s'est passé entre eux, Acte chapitre 15, à cause de Marc, qu'on appelle Jean-Marc, on dit même qu'il était cousin de Barnabas, ils se sont séparés. Dieu n'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a donné à la place de Barnabas, il a donné Silas. Et Paul a commencé à travailler avec Silas. Peu importe celui ou celle que vous avez perdu, qui était votre coéquipier dans le ministère, je vois Dieu vous donner quelqu'un d'autre qui va vous porter, qui va vous aimer, qui va vous tenir par la main et vous accompagner là où Dieu vous attendait. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Receive